On a tous un jour ou l'autre souffert de problèmes de crampes, alors que ce soit pendant nos entraînements ou pendant nos trails. Et on ne savait pas trop comment faire pour s'en débarrasser et ne plus avoir ces soucis-là. Alors c'est un sujet encore très controversé, mais je voulais te donner mon avis en espérant que cela puisse t'aider. Mais une crampe, c'est quoi? Alors on peut déjà commencer par définir ce qu'est une crampe. Alors tu vas me dire, je sais c'est quoi, et t'as raison, tout le monde sait c'est quoi une crampe. Mais je voulais dire par là, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc en fait, la crampe, c'est une contraction plus ou moins douloureuse qui est involontaire d'un muscle ou d'un faisceau de muscle, peut-être brutale, suite à un effort physique intense, par exemple une longue ascension, une descente technique, ou alors elle peut se manifester de façon progressive. Je sais pas, tu es en train de grimper et au fur et à mesure que tu cours ou que tu marches, tu la sens arriver de plus en plus forte et tu es obligé de stopper net ton ascension juste avant qu'elle se déclenche. Et dans cette optique, tu peux la gérer un petit peu mieux parce que du coup, elle ne se manifeste pas par surprise. Les origines des crampes. On va avoir deux grandes catégories de crampes. La première, ça va être les crampes dues à la pratique sportive. Donc comme je le disais, généralement suite à un effort intense ou à des contractions prolongées, comme par exemple lors d'une ascension d'une côte bien raide. Alors leur apparition, elles peuvent être accentuées si tu as négligé la partie échauffement avant ta course ou si tu t'es pas assez bien préparé durant les semaines qui précédaient ton trail. La deuxième catégorie regroupe les crampes d'origine métabolique, dues par exemple à une déshydratation, une carence en sodium, etc. Après ici, ces deux grandes catégories se regroupent puisqu'en trail, il va falloir s'alimenter et s'hydrater tout en faisant du sport. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Alors du coup, pour t'expliquer, je te fais un petit tableau, ça sera quand même plus simple. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails pour rester dans la simplicité. Donc si tu veux, le glucose que l'on va absorber va être utilisé pour nourrir tes muscles. Pour faire simple, il va être transformé en énergie. Alors cette transformation où va se dégrader le glucose s'appelle la glycolyse, au bout de laquelle il y aura une création d'acide pyruvique. Et c'est pendant la glycolyse que des protons H+ vont être sécrétés. Alors pourquoi je te parle des protons H+? Parce que ça va être ces protons qui vont être importants pour comprendre la suite en fait. Donc maintenant, il y a trois filières métaboliques que le corps va utiliser en fonction de l'intensité de ton effort. Alors il va toujours utiliser les trois en même temps, mais à chaque fois, il y en aura une qui sera plus dominante par rapport aux autres. Il y a d'abord la filière anaérobie alactique. On l'utilise pour des efforts de très courte durée, qui sont inférieurs à 10 secondes. Cette filière, elle utilise de la créatine et elle est consommatrice de ces protons H+, qui sont sécrétés. Donc on passe directement à la filière aérobie. Pour l'explication, ça va être plus simple. C'est celle que l'on va utiliser le plus souvent en trail. Donc elle va être dominante pour des efforts de longue durée, supérieurs à 3 minutes. Il va y avoir une utilisation des lipides et du glucose. Alors ce dernier va se dégrader avec suffisamment d'oxygène. Donc pour ce faire, généralement, il faudra courir en dessous de 85% de ta fréquence cardiaque de réserve. Après, ça change d'un individu à l'autre en fonction de son niveau sportif, de ses entraînements, etc. C'est qu'une moyenne. Alors le fait d'être dans cette filière aérobie, donc avec assez d'oxygène, les protons H+ vont être consommés au rythme de leur production. Et la dernière filière, c'est la filière anaérobie lactique. Elle est dominante par rapport aux autres pour des efforts allant de 10 secondes à 3 minutes. Alors cette filière va se mettre en route quand on va passer le seuil des 85% de notre fréquence cardiaque de réserve. Seulement, du coup, notre apport en oxygène va être insuffisant. Le glucose va se dégrader sans oxygène afin de libérer un maximum d'énergie très rapidement, environ 2,5 fois plus vite qu'en filière aérobie. Seulement, le prix à payer est une surproduction de protons H+. Alors le corps va en produire plus qu'il ne va en consommer, et ces protons vont s'accumuler dans tes muscles et baisser le pH du muscle. Ils vont l'acidifier. C'est ce qu'on appelle l'acidose musculaire. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Donc c'est ça. Cela va donc perturber les réactions chimiques des contractions musculaires et donc favoriser les crampes. Du coup, tu l'auras compris, en trail, il va falloir rester un maximum dans la filière aérobie qui consomme principalement tes lipides et donc courir en dessous de tes 85% de ta fréquence cardiaque de réserve. Seulement, et c'est là qu'il faudra faire attention, c'est quand tu vas taper du dénivelé positif, ton cardio va monter et tu vas passer dans la filière anaérobie lactique, qui va privilégier du coup la consommation de glucides et engendrer la surproduction des protons H+. Attention, je ne dis pas ici que la filière anaérobie lactique est une mauvaise filière à éviter à tout prix. Non, elle a une grande utilité grâce à sa capacité de fournir énormément d'énergie très rapidement, il faut juste l'utiliser à bon escient. Quels sont les éléments qui favorisent l'apparition des crampes? Alors on en a déjà cité, mais on se fait quand même le petit listing des éléments qui favorisent les crampes et que du coup il va falloir éviter. On a la mauvaise hydratation. Donc
sinon ça fait un manque d'eau dans les fibres musculaires, et ça joue également sur la circulation sanguine. Le flux va être moins bon, et du coup il va avoir un mauvais apport des éléments dont le muscle a besoin, donc les lipides, les glucides, l'oxygène, et par conséquent il va avoir aussi une moins bonne évacuation des déchets. Tu as aussi la mauvaise alimentation, le froid. S'il fait trop froid, le sang va aller en priorité aux organes et délaisser un petit peu tes muscles. Du coup, tu vas avoir une moins bonne circulation sanguine et donc du coup un moins bon apport des éléments dont ton muscle a besoin. C'est comme l'hydratation en fait. Et du coup, ton muscle il peut passer dans une filière anaérobie lactique et provoquer une acidose musculaire qui sera du coup responsable de l'apparition des crampes. Un effort excessif, mais ça tu peux rien parce que c'est un peu ton sport et c'est ce que tu viens chercher, non? Une mauvaise préparation de la course et l'abus de café, d'alcool ou de tabac. Alors t'évites de te prendre une grosse cuite 2 jours avant ta course et de te fumer un gros pétard juste avant de partir et ça devrait bien se passer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour les éviter? Alors pour moi, les 3 points les plus importants sont avec la préparation, l'hydratation et l'alimentation. Attention ici, je parle bien en course parce que l'alimentation en dehors de la course, comme je vous l'ai déjà dit, je mange équilibré, mais je fais quand même des excès sur les choses que j'aime. Et je suis pas de régime spécial, tout ça, donc je vais pas te donner de conseils sur des choses que je ne fais pas. La préparation, c'est pourtant évident, mais beaucoup de monde sous-estime ce sur quoi il s'engage et par le fait la néglige. Prends le temps de préparer ta course. Si tu cours régulièrement, que tu fais souvent des sorties longues, alors l'endurance ne devrait pas trop te poser de problème. C'est peut-être le dénivelé positif qui va te générer des crampes. Dans ce cas, travaille tes capacités de grimpeur en te planifiant chez toi un parcours d'entraînement qui réunit par son tracé toutes les côtes assez cool qui sont proches de chez toi, et tu y vas régulièrement pour que ton corps s'habitue. Alors n'oublie pas de travailler également ton dénivelé négatif. C'est important parce que c'est très traumatisant pour les muscles, pourtant on n'en parle que très peu. Après, si ton parcours c'est une boucle, forcément ton dénivelé positif va être égal à ton dénivelé négatif, donc il ne devrait pas avoir de problème sur ça. C'est intéressant aussi que tu fasses ton parcours dénivelé de temps en temps, mais à l'envers. Tu n'auras pas les mêmes sensations, ça va te casser un petit peu la routine et c'est pas mal. Pour ma part, mon parcours dénivelé fait un peu plus de 17 km pour 590 mètres de dénivelé positif. Moi ça me suffit, mais comme je te dis, tout le monde est différent, toi il t'en faudra peut-être plus ou peut-être moins. Du coup c'est à toi de trouver ton bon rapport distance-dénivelé pour travailler tout ça. Après, si t'as pas beaucoup de côtes près de chez toi, t'essayes de trouver celle qui a le plus gros rapport distance-dénivelé, t'y vas et t'enchaînes montée, descente, montée, descente. Alors je sais c'est un peu barbant mais c'est super efficace comme exercice. L'hydratation. L'absence d'eau dans ton corps et tes muscles peuvent conduire à l'apparition de crampes. Du coup c'est important de bien s'hydrater. Genre la semaine avant qui précède ton trail, tu commences à faire attention. Un moyen tout simple de savoir si tu es bien hydraté, c'est si tu pisses clair. Si ça l'est, c'est que tu es bien hydraté. Du coup, pour quelle boisson opter? Il y a énormément de boissons sur le marché et tu es un petit peu perdu dans tout ça et tu sais pas trop laquelle choisir et laquelle qui va te convenir. Alors moi j'en ai testé plusieurs et j'en suis arrivé au final par faire ma propre boisson maison. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que je m'en dégoûte toujours avant de finir le pot, du coup c'est une perte d'argent. La deuxième c'est que certaines boissons contiennent des éléments totalement inutiles comme des colorants. Elles contiennent toutes, à ma connaissance, de la maltodextrine qui est responsable du coup des maux de ventre en course. Et elles sont beaucoup trop sucrées, impossible de respecter leur dosage de barbare. C'est complètement ouf ça. Ils te prescrivent un dosage que tu peux pas respecter parce que tu peux pas l'avaler, c'est dégueulasse en course. Alors du coup tu es obligé de mettre un dosage beaucoup plus faible et pour le coup tu peux te demander si ça sert vraiment à quelque chose. Bien sûr je ne dis pas que ce sont des mauvais produits et qu'il faut absolument les éviter, c'est que mon point de vue, mais pour moi je pense plutôt que c'est des produits qui sont efficaces sur des courses de courte distance, là où tu n'as pas vraiment besoin de penser à ta digestion. Et sur du long, pour moi, il vaut mieux les éviter pour prendre une boisson plus naturelle. Mais alors du coup, moi si je veux aussi une boisson maison, je dois prendre quoi? Alors là, tu vas avoir tout un choix, avec plein de recettes que tu peux trouver sur internet ou dans des bouquins. Et c'est à toi de trouver celle qui te convient le mieux. Alors si tu veux une boisson d'attente à boire avant la course, tu peux opter pour un mélange eau, jus de raisin. Alors pour le dosage, ça va être en fonction de la température extérieure. Donc s'il fait plus de 25 degrés, tu prends 150 ml de jus de raisin que tu mélanges avec 850 ml d'eau et tu mets 1 g de sel. Pour une température comprise entre 10 degrés et 25 degrés, tu mélanges 250 ml de jus de raisin à 750 ml d'eau, toujours avec 1 g de sel. Et pour une température inférieure à 10 degrés, tu prends 400 ml de jus de raisin que tu mélanges à 600 ml d'eau, toujours avec 1 g de sel. Donc pour ma boisson maison, celle que je prends en course, j'avais déjà donné la recette dans une précédente vidéo.
Donc je te la redis vite fait, jus de citron pressé, eau, sel, sucre, bicarbonate de sodium. Je t'ai mis la recette juste là, comme ça tu verras mieux, ça sera plus simple. Bien entendu, quand tu vas arriver au ravito, pour refaire le plein d'eau, tu vas pas te trimballer avec ton citron et ton petit pressoir. Alors, soit tu as la possibilité de laisser un sac sur la course avec une bouteille que tu as fait auparavant et que tu récupères à ce moment-là. Sinon, moi j'opte pour les petits sticks Isostar, les sticks électrolytes. C'est facile à transporter, ça te permet de continuer à avoir un apport en électrolytes. Le goût est neutre, enfin pas tout à fait neutre, il a un petit goût ferrailleux, mais moi j'aime bien, donc je m'en dégoûte pas. C'est un bon produit, et maintenant je tourne plus qu'à ça. Ma boisson maison au début de la course, quand j'en ai plus je passe sur les sticks, si je peux reprendre de la boisson je reprendrai à ce moment là. Toujours prendre 2 bidons, un bidon avec le mélange, l'autre bidon avec de l'eau normale, et tu alternes une fois sur 2. Et pour après la course, opte pour l'eau gazeuse ceinture, l'eau par excellence de tous les trailers. Elle est riche en bicarbonate qui permet de tamponner les acides, c'est vraiment excellent. L'alimentation. Pendant ta course qui va durer plusieurs heures, si tu pars sur du long bien sûr, il va falloir refaire le plein d'énergie et pour ça il va falloir manger. Alors l'idéal c'est de prendre des choses que tu as déjà testées à l'entraînement pour éviter les mauvaises surprises et des choses le plus naturelles possible pour faciliter la digestion, pour que celle-ci utilise le moins d'énergie possible parce que cette énergie-là, tu en as besoin pour courir. Le sucré c'est bien sur du court mais sur du long il va falloir aussi du salé pour plusieurs raisons. Parce que tu vas en perdre beaucoup du sel dans ta transpiration et il va falloir refaire le plein de sodium. Le sel aide également au transport des électrolytes, magnésium, potassium, au transport du glucose aussi. Et ces électrolytes ils vont jouer un rôle important pour éviter l'acidose musculaire. Donc si tu manques du sel, ça va favoriser l'apparition des crampes. Le sucré, tu vas t'en dégoûter au bout de 4-5 heures de course. Et si tu veux continuer à avoir un apport d'énergie, il va falloir manger du salé. Mais du coup, je peux prendre quoi ? Si tu veux, tu peux prendre des noix, des amandes, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, tous ces fruits oléagineux. Tu peux opter pour des compotes type pomme pote parce que c'est facile à transporter et que c'est refermable si tu manges pas tout en une fois, des fruits secs. Après tu as aussi les barres sucrées et salées des grandes marques de sport qui en général passent très bien en course. Moi mes coups de cœur c'est pour Oversteam, que ce soit la barre sucrée ou salée. Après il faut pas en prendre toutes les heures non plus, choisis plutôt de grignoter les différentes noix que je t'ai dit en plus petite quantité mais plus régulièrement et de garder tes barres en tant que gros apport en course. Après j'ai également aussi un petit faible pour les petites barres en pâte d'amande gerblée qui font office un peu de coup de fouet, sont riches en sucre, à utiliser quand il nous faut rapidement de l'énergie, par exemple avant une grosse côte. Après si tu veux tu peux toujours faire des barres maison, tu retrouveras pas mal de recettes sur internet. À propos des gels, comme j'ai déjà dit, je n'en prends plus parce qu'au-delà de 40 km j'avais comme des crampes d'estomac. Alors j'ai arrêté, depuis ça me le fait plus, du coup j'en conclus que ça venait bien des gels. Je conseille plutôt d'utiliser ça sur de courtes distances. Les petits plus, alors c'est des choses que je ne fais pas forcément mais qui ont marché pour d'autres et du coup je t'en fais pas. Alors on a le renforcement musculaire qui peut servir pour encaisser le dénivelé, la sporténine, un remède homéopathique qui aide à lutter contre les crampes. Tu peux également prendre des compléments alimentaires comme la prise ponctuelle de magnésium, de l'homéopathie. Tu peux t'entraîner avec la fréquence cardiaque et non avec la vitesse pour apprendre justement à connaître au ressenti ta fréquence cardiaque et donc mieux gérer ta course. Connaître et courir en dessous de ton seuil d'anaérobie. Tu peux éviter le lait de vache ainsi que le gluten pour ne pas enflammer tes intestins et les tissus du corps. Évite les biscuits industriels trop sucrés. Tu peux utiliser du baume du tigre avant la course, l'huile de massage d'arnica et bien entendu le repos après la course. Et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que tu pouvais te poser, en espérant que cette vidéo t'aide un petit peu dans tes soucis de crampes. Je t'avoue qu'en faisant certaines recherches, je me suis rendu compte que c'est un sujet encore très mal maîtrisé, où tout le monde se contredit, parce que c'est compliqué de déclencher des crampes en laboratoire afin de les étudier, et ça change d'un jour à l'autre, d'un individu à l'autre. C'est pourquoi je me suis basé énormément sur mon expérience personnelle, ainsi que sur des sites et vidéos santé, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne souffre plus de crampes lors de mes trails, malgré le fait que j'ai augmenté mes distances. Alors si ça a marché sur moi, ça peut marcher sur toi, ça peut aussi ne pas marcher sur toi, comme je te dis, tout le monde est différent, mais je tenais vraiment à te donner mon avis sur le sujet, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de problèmes de crampes et qui n'arrive pas à se défaire de ce souci-là, et on me demande assez souvent des astuces contre les crampes. Du coup voilà. Après, si toi aussi tu as des choses qui marchent pour toi et que je n'ai pas citées, n'hésite pas à faire part de ton expérience en commentaire, ça peut en aider certains. J'en profite pour remercier surtout mon pote Guillaume qui est kiné et qui m'a grandement aidé par ses conseils et ses connaissances en physiologie. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis qui eux aussi souffrent de problèmes de crampes.
Tu peux t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!